Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'ai un petit rhume. Fait que là, j'ai pris ça relax. Fait que là, je me suis posé une question. Je me suis dit, c'est qui les plus grosses compagnies d'investissement au monde? Puis là, j'ai trouvé ça. BlackRock, 9,7 billions de dollars. Vanguard, 7,9 billions de dollars. State Street, 3,5 billions de dollars. JP Morgan, 2,51 billions de dollars. En tout cas, puis plein d'autres compagnies d'investissement comme ça. Puis là, je me suis dit, OK, les 5 plus grosses compagnies d'investissement au monde possèdent 22 500 milliards de dollars à juste 5 compagnies. J'ai comme, wow! Puis là, je me suis dit, qui possède BlackRock, qui est la plus grosse au monde? C'est Vanguard, puis BlackRock, au fond, puis Wellington Management. J'étais comme, OK. Fait que les compétiteurs, ça possède un et l'autre. Quand même assez spécial. Puis là, je me suis dit, qui possède Vanguard? C'est BlackRock, Vanguard, DFA Australian. Puis là, t'as JP Morgan aussi qui possède une partie de Vanguard. Mais ils se possèdent tous un et l'autre. Puis ils ont 22 500 milliards. Puis là, je me suis dit, c'est laquelle est la compagnie qui conseille le plus nos gouvernements, genre la France, les États-Unis, le Canada. Puis c'est McKinsey, à coût de 1,4 milliard, qui conseille les provinces, qui conseille les États, qui conseille les pays, à coût de milliards qu'on leur donne à même les poches du contribuable. Puis là, j'ai juste marqué dans le bord de recherche Google, j'ai marqué McKinsey, BlackRock, Vanguard. J'ai tombé sur cette petite pépite-là. Là, j'ai regardé un peu, mais après que j'avais marqué McKinsey, BlackRock, Vanguard. BlackRock, JP Morgan and McKinsey working on Ukraine reconstruction. J'étais comme, hein? Ah bon? On va aller voir ça. Fait que là, je regarde ça, puis là, je m'aperçois que BlackRock, JP Morgan and McKinsey working on Ukraine Reconstruction Bank, qui sont en train de gérer au-dessus de 400 billions pour reconstruire l'Ukraine avec des fonds de reconstruction. Je me suis dit, c'est profitable, c'est profitable. Là, je me suis dit, étant donné que la guerre est profitable, c'est qui le plus gros marchand d'armes au monde? Fait que j'ai découvert que le plus gros fabricant d'armes au monde, c'est Lockheed Martin. J'ai pas été voir les autres, j'ai juste été fouillé sur Lockheed Martin. Puis comme par magie, les plus grands actionnaires de Lockheed Martin, State Street, Vanguard, BlackRock, Charles Schwab, Morgan Stanley Brokerage Account. Fait que là, je me suis dit, juste pour le fun, qui possède, mettons, je sais pas moi, Pfizer? On va aller voir ça. Puis aussitôt que j'ai marqué ça, c'est toujours actionnaire majoritaire Vanguard, BlackRock, State Street. OK. Là, j'ai tombé là-dessus. Une des plus grandes agences de presse internationale, dont les dépêches sont régulièrement reprises dans les journaux du monde entier, le groupe Thomson Reuters a annoncé le 25 février 2020 le départ de son PDG, Jason C. Smith, remplacé par Steve Asker. Le premier a été président de l'agence de presse, tout en étant membre du conseil d'administration et actionnaire du laboratoire Pfizer durant 6 ans, alors que le second a travaillé pendant 10 ans pour le cabinet de conseil McKinsey & Co. en tant que consultant média. Fait que là, BlackRock, Vanguard, State Street, JP Morgan, en tout cas les 5 plus gros qui possèdent 22 500 milliards de dollars, sont toujours aidés de la firme d'experts conseil McKinsey dans tous les pays qui sont membres de l'OTAN. C'est les mêmes acteurs qui s'occupent de la reconstruction de l'Ukraine, qui gèrent 400 milliards de dollars, qui sont actionnaires majoritaires dans Lockheed Martin, le plus gros fabricant d'armes, qui sont actionnaires majoritaires dans Pfizer, qui sont actionnaires majoritaires dans tout ce qui est agroalimentaire, qui sont actionnaires majoritaires dans tout ce qui est médicaments, puis c'est eux autres qui conseillent nos gouvernements. Puis on se demande pourquoi que nos politiciens travaillent seulement pour les multinationales. Puis, comme par magie, crise des opioïdes, McKinsey va payer 230 millions pour mettre fin à des litiges sur sa responsabilité.
Comme j'ai vu aussi que Pfizer est la compagnie la plus mise à l'amende de toute l'histoire de l'ère moderne, à coût de millions de dollars, dont pour charlatanisme, mais c'est eux qui conseillent nos gouvernements. La base de données Violation Tracker de l'organisation américaine Good Job First Recents a un total de pénalités supérieures à 10 milliards de dollars de 2000 à 2019 pour le groupe Pfizer et l'ensemble de ses filiales Ulrich, Bugmanton, Getty Image. Donc, ils ont payé au-dessus de 10 milliards d'amendes en 19 ans à cause qu'ils étaient fautifs, à cause qu'ils étaient menteurs, puis on continue de leur faire confiance. Là, je me suis dit, ça n'a pas de crise de sens. Comment que ça se fait que nos politiciens donnent des millions de dollars à une firme d'experts conseils qui paye pour des charlatans qui se sont mis à l'amende de plus de 10 millions de dollars en 19 ans, qui donnent un coup de main à ceux-là à qui que la guerre profite, qui sont actionnaires majoritaires d'un plus gros marchand d'armes au monde, puis qu'on n'est pas au courant. C'est qui possède tous les grands médias mainstream? J'ai trouvé ça. Ça, c'est le tableau de toutes les plus grosses compagnies qui possèdent des médias. Mettons Alphabet Inc., Walt Disney Company, Apple Inc., Communication Inc., Microsoft Corporation, New York Daily Cause, en tout cas, et j'en passe. Je suis allé voir Alphabet Inc. Puis, ben, comme par magie, dans presque toute la liste que je vous ai montrée, quand tu t'en vas sur Yahoo Finance, c'est toujours Vanguard Group, BlackRock, JP Morgan, Hathaway, qui possèdent tout ce qu'on regarde, tout ce qui nous informe, ainsi que Facebook aussi. Donc, en résumé, BlackRock, Vanguard, puis toutes les autres qu'on a nommées, aidées par la firme McKinsey, possèdent les plus grosses compagnies d'armes, possèdent les pharmaceutiques, possèdent les médias mainstream, possèdent ce qu'on bouffe, ce qu'on prend, ce qu'on soigne. Puis, c'est eux autres qui donnent des pavillons aux universités, puis qui donnent des dons faramineux à nos médecins de demain. Puis après ça, on se demande pourquoi notre société va mal. Je vous laisse faire vos conclusions par vous-même. Mais si j'étais capable de trouver ça dans une demi-heure, avec mes 2 gros pouces qui font plein de fautes, avec un iPhone 13, pourquoi qu'on n'est pas plus informé que ça? On a clairement un très gros conflit d'intérêts. Si vous voulez informer le monde, partagez.